si vous écoutez ceci, c'est que j'ai fait un méga ménage du printemps, puis que je l'ai filmé, puis que tout s'est assez bien passé, que j'ai décidé de faire le montage, puis de faire une vidéo spéciale ménage de printemps. J'ai comme plan de faire le ménage de mes matériaux d'art, de faire un destash. J'aimerais ça aussi cette semaine sketcher, peut-être. J'aimerais ça sinon peut-être travailler dans mon journal. Ça fait un petit moment que j'ai pas mis à jour mes souvenirs dans mon journal. Je vais aller au studio aussi pour un tatou avec ma collègue Sandrine. Sandrine me tatoue moi. Je me fais tatouer un petit chat qui joue avec une balle de laine. Je trouve que ça fait comme un nice tatou de tricot qui est un peu discret, ce qui est ce que j'aime, ce que j'aurais voulu. Puis c'est ça que j'ai. Fait qu'installez-vous, puis faisons ça ensemble aujourd'hui. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, bienvenue. Mes amis m'appellent Pix, mais mon vrai nom est Alexandra. J'essaye de reconnecter avec mon prénom. Ça file un peu weird parce que tout le monde m'appelle Pix, mais je suis aussi Alexandra. Fait que les deux, c'est correct. Je suis artiste à temps plein. Je fais des vidéos tous les samedis pour l'instant, aussi longtemps que je vais être capable. Je fais de l'illustration, je fais du tricot, je fais du tatouage, je fais toutes sortes d'affaires. Puis cette vidéo va être excellente. Fait que si vous voulez déjà mettre un like, déjà, ça va être chill, vous n'allez pas le regretter. Puis si vous voulez vous abonner à ma chaîne, faites-le tout de suite. Ça va être sick, vous allez triper. Fait que c'est ça. Je vous laisse checker la vidéo puis on se reparle à la fin. Amusez-vous! J'ai une énergie un petit peu chaotique aujourd'hui. Je pense que c'est chill. C'est chill. Ok, bye. À tantôt. Aujourd'hui, j'aimerais ça declutter mes matériaux d'art. Si vous êtes une personne artistique, vous avez sûrement ce problème aussi d'accumuler des choses au cas où, puis parce qu'elles ont du potentiel. À un moment donné, pour moi, il y a une limite, puis là, je pense que j'ai comme trop d'affaires, ou je sais pas si j'ai trop d'affaires, ou si c'est juste mal rangé. En arrière ici se trouve mon meuble de rangement. La partie en haut de ça, c'est tout ce qui est de la laine. Puis à partir d'ici jusqu'à en bas, c'est tout, ou presque tout, mes matériaux d'art. Ceux que j'utilise le plus souvent comme mes crayons sont derrière vous, après mon bureau. Mais tout ce qui est papier, certaines peintures, whatever, c'est là-dedans. Fait que c'est ça, ces jours-ci je suis comme overwhelmed, c'est un peu un mess là. Vous voyez dans cette tablette-là, c'est juste tout bouchonné. Fait qu'il faut faire du ménage, puis je me suis dit, moi j'aime wearer chez les gens, fait que peut-être vous voulez wearer chez nous, dans mes affaires. Fait que c'est ça, je pense que la première phase, ça va être de sortir le plus d'affaires possible. On va trier, puis après remettre, puis ce qui est de trop, on va s'en débarrasser. Mais j'ai fait un gros ménage il y a 1 an, quand on a emménagé. Fait que je sais pas à quel point il y a des choses à donner, mais on va voir. Tu vas surveiller? Tu vas checker ce qui se passe? Ok. Ça, je l'ai peint, puis c'est pour étincelle céramique. J'attends juste de monter à Montréal, puis d'avoir du temps pour qu'on se voit pour lui amener. Mais je pourrais le ranger ailleurs. J'ai un rouleau de papier contact fleuri qui attend sa destinée. Du papier mâché. Je garde toutes sortes de papiers là, de shipping. Si je reçois de quoi par la poste puis c'est emballé, je vais garder le papier de soie puis je vais m'en servir pour des colis. Fait que ça là. Ici, j'ai une petite pochette avec toutes sortes de fils pour la reliure. Puis j'ai une toile, ben pas une toile là, mais c'est du bois, sur lequel j'ai peint genre 2-3 fois, puis à chaque fois j'aime pas le résultat. Je pense que, je sais pas si c'est curse ou si je commence toujours à essayer de peinturer de quoi en mode frustration, mais ça le fait pas. J'ai des livres, des zines, je sais pas trop, des produits. Des zines dans un sac de plastique pour pas qu'il pomme l'eau. Dans ces portes se cache tout ce qui est pas beau, disons. Non, c'est pas vrai. Il y a quand même bien des belles affaires ici. Mais il y a bien du stock que c'est genre, je sais pas quoi faire avec, fait que je le mets là-dedans parce que c'est caché, tu sais, c'est fermé. J'ai une pile avec toutes mes tricots que j'ai gardés, mes swatchs là. Fait que la charte du châtaignier, la charte de la poule, j'ai une petite maison, j'ai jamais fini. J'ai la charte d'hiver que j'avais faite, en attente d'être encadrée. J'ai mon petit kit de crayons Staedtler que je traîne depuis le cégep, genre. J'ai ma palette, ça s'appelle Stay Wet. C'est le genre de palette que tu mets une genre d'éponge dedans,
que tu mouilles. Puis là, ta peinture, elle reste trempe dedans plus longtemps. Fait que tu peux juste garder tes peintures là-dedans. Puis revenir plus tard. Le souci avec ça, apparemment, c'est que ça moisit. Parce que c'est juste comme mouillé. Peut-être que c'est ça qui se passe dans la mienne. C'est pas clair. J'ai un spirographe. Très, très utile. Très pratique. Je le garde. Ah, ça, je cherchais ça. C'est une pile de documents que j'ai fait imprimer pour faire des zines. Je pense que c'est mon zine de petite sorcière. Oui. Bon. En fait, c'est plusieurs de mes zines qui attendent juste d'être pliés puis coupés. Puis là, je pourrais les remettre en stock sur ma boutique web, mais j'ai pas rien fait. Fait que je vais les sortir du rangement puis les laisser sur mon bureau comme ça. Je vais au moins y penser puis le faire peut-être. Finalement, j'ai cette palette que j'utilise pas assez souvent. C'est une palette... Est-ce que c'est toute de la gouache? Je vous en ai déjà parlé, là. C'est mon amie Myriam qui me l'a offert. C'est écrit Mia. Fait que je pense que c'est juste la gouache. C'est une grosse palette avec toutes les couleurs. Puis j'ai tout le temps plein d'intentions de m'en servir, mais comme elle est tout le temps rangée full loin, je m'en sers pas. Puis là, elle sèche. Puis là, je m'en sers pas parce qu'elle est sèche. Parce qu'elle devient toute dure comme la petite roche. Puis là, on peut la réhydrater pour s'en servir. Mais quand j'ai goût de peinturer, c'est là, pas dans 30 minutes quand j'ai réhydraté la peinture. Fait qu'elle reste tout le temps comme on the side. Mais j'aimerais comme des fois faire des petits projets avec. Fait que je pourrais peut-être la ranger plus proche. Ou peut-être que je pourrais juste la ranger quand même. Puis une fois de temps en temps, la sortir, la réhydrater, puis là m'en servir pendant comme un mois ou quelques semaines. Tu sais, faire des petits défis. J'ai cette boîte en bois. Qui vient du Dollarama, sûrement. Là. Bref, je sais pas, j'ai ça depuis, genre, toujours. Je pense que j'ai fait du collage dessus, genre, à 12-13 ans, là. Puis à l'intérieur de ça se cache toutes mes... à l'intérieur de ça se cache tout mon stock pour faire des bijoux. Mais comme, il y a du stock pour faire des pins. Il y a des pinces, il y a des fils de métal, des rubans. Il y a des gants qui gardent au frais un pot de colle, un petit tube de colle. Tout ce qu'il y a dedans, c'est encore des choses que je vais utiliser éventuellement si je veux refaire des charms ou des pins ou des bijoux ou n'importe quoi. Fait que je vais le garder. Qu'est-ce que tu fais? Je suis revenue. J'ai pris une pause café de 30 minutes. Je me suis découragée. J'ai constaté tous mes matériaux. J'allais dire cochonnerie, mais matériaux. Puis, il y en a beaucoup. Fait que là, rangeons tout ça. Comme ça, on peut s'attaquer à l'autre étagère avant le dîner. Mon contenant de Prismacolor. On va les mettre avec la peinture. Et bing! Qu'est-ce qu'il nous reste? Là, j'ai mes deux contenants vides. C'est comme un peu épeurant quand il y a de la place et qu'il n'y en avait pas. Genre, qu'est-ce qui est arrivé? C'est tout pour la partie du bas. Je vais clearer le plancher un petit peu, puis on monte à la dernière étagère. On ouvre. OK. OK. C'est suffisant. Il sert à rien. C'est des dessins lourds. J'aime bien celui-là. Celui-là, ça avait été un collant. La difficulté s'intensifie. Celui-là, c'est du papier avec des petits points. Ah, ça apparaît jamais sur la caméra, mais... Une bonne feuille de papier. Plusieurs bonnes feuilles de papier. Une enveloppe que j'ai gardée parce qu'elle a du potentiel. Bye.
J'ai tout fini de faire de l'ordre dans mes matériaux d'art, puis dans tout ce qui est merch. Quelques items là, que j'ai sortis que je dois réaffecter dans la maison. Mais c'est ça pour aujourd'hui, fait que moi je vais arrêter de filmer, puis on se reprend demain, peut-être. Allô, bienvenue dans la section 10 tâches. On est le lendemain. Commençons. J'ai de la laine à 3 ou 4 spots dans la maison. J'ai celle qui est ici. Allô, Poké? J'ai la laine qui est ici, qui est la laine précieuse. C'est celle que j'ai achetée ou qu'on m'a offert, mais qui a comme une quantité chandail ou qui a une certaine qualité, là, tu sais, fait de la laine de mouton, du yak, whatever. J'en ai aussi dans l'autre meuble qui est identique à ça. Puis c'est la section où je mets la Jameson puis la Nutiden parce qu'il n'y avait pas assez de place pour ça. J'utilise la Jameson pour faire mes chartes de tricot. C'est la two-ply, là, parce qu'il y a beaucoup de couleurs, en tout cas. Puis la Nutiden, je suis en train de la vider parce que je fais mon chandail en ce moment avec. Puis j'ai dans l'autre pièce un gros coffre bleu qui est comme la laine que je me suis fait donner, la laine que j'ai thriftée. Puis j'ai un tote bag qui est la laine que je sais pas quoi faire avec. On m'a donné ou ça traînait dans la maison, je l'ai pitché dans un tote bag. Fait que je pense qu'ici, il va y avoir comme rien à débarrasser. Mais je pense que tout ce qui est l'autre bord, ça va partir. Mais commençons quand même par ici. L'enjeu avec ces armoires-là, c'est de pas se fesser la face dans le vide. Je sais pas à quel point je veux tout sortir parce que tout ce qui est là-dedans est précieux. Mais je vais vous montrer quand même ce qu'il y a. Puis on va passer à travers un peu vite fait, juste au cas où. En haut à droite, c'est une partie de mon stash de laine à filer. À ma défense, je m'en suis fait donner beaucoup. J'ai pas tout acheté. Je garde dans cette armoire les premières laines que j'ai filées ever. Quand mon armoire était moins remplie de choses, il était comme bien placé en avant pour faire une petite vitrine. Mais là, il y a trop de laine. Ce qui est pas vraiment un souci. J'ai plein de tresses de laine à filer qui viennent de différentes places. Il y en a que j'ai acheté, il y en a qu'on m'a offert. Un jour, je vais passer à travers. Pardon, j'ai bougé la caméra, je pense que vous voyez un peu mieux, mais ça, c'est la mini-section à filer, mais j'en ai un autre caché. Je me suis fait donner un gros stash, puis j'ai aussi échangé un calendrier de filage avec Urso à un moment donné. Fait que j'en ai beaucoup, j'en ai utilisé une partie, je peux vous les montrer, ils sont là. Mais je les garde pour... j'ai comme une phase filage, puis là, je vais filer full intense pendant un mois, puis je vais prendre une pause. Ça fonctionne bien pour moi. Je garde aussi dans l'étage du haut un gros pot de retaille. Si je fais des toutous ou n'importe quoi qui a besoin d'être rembourré, chaque fois que je finis un projet puis que je coupe la laine qui reste, je vais bouchonner ça là-dedans. Je pense que ma belle-mère m'a donné ce pot qui est magnifique. J'ai 2 pots comme ça. Celui-là, c'était le premier pot de restant, mais il est tout petit, fait qu'il se remplit super vite. C'est Marc-André qui l'a tourné puis c'est moi qui l'ai gravé. Fait qu'on a un blaireau d'un bord, une petite épée, un raton, une petite épée. Mais ouais, il est tout petit, là, genre... fait que quand il est plein, je transfère dans le gros pot en vitre. Là, vous me demanderez peut-être pourquoi 2 pots, pourquoi pas juste le gros pot? Parce que lui, je l'aime. Habite aussi sur cette tablette un 3e pot que Marc-André a tourné aussi, que j'aime full parce que la couleur est vraiment belle. Puis la forme est le fun. Dans celle-là, je garde tout ce qui est trop court pour un projet, mais que c'est quand même des petites balles de laine. Fait que si à un moment donné, je fais un projet de scrappy ou de quoi, je vais venir fouiller là-dedans. En haut ici, c'est là que ça se corse. Je pense qu'il y en a qu'il va falloir que je place ailleurs, juste parce que il y a des couleurs qui ne fitent pas avec mon stash puis avec les couleurs qui me parlent plus, comme en décor. Il y a les couleurs que j'aime, puis il y a les couleurs que j'aime pour ma décoration. Du Urso, c'est du mouton. Fait que c'est 80% laine, 20% nylon. Je pourrais faire des bas, je pourrais faire ce que je veux avec ça. Les couleurs fit avec mon décor, fait que je vais les garder. Encore du Urso, j'ai ces 2-là, puis j'en ai une 3e, l'autre bord qui est comme beige. On arrive à la section de toute la laine que j'ai filée et qui me reste, qui est Urso. Je l'ai acheté la première fois que j'étais à Twist. Si on reste dans Urso, j'ai celle-ci qui vient du calendrier. C'est une neige, ça? Oui. Je me demande si elle, c'est la première que j'ai faite au rouet. Ça se peut. Je pense que c'est Mélanie Allaire, comme celle-là ici. J'ai une autre petite balle de Urso. Celle-là s'appelle Lou. Puis j'ai ces 2 mini écheveaux que j'ai faites assez récemment.
Ça, c'est un mix de je sais pas quoi. Ça, c'est un mix de je sais pas quoi puis de soie. Là, je débarrasse rien, mais je vous l'avais dit, ici, c'est toutes les choses précieuses. Il y a rien à débarrasser. Il faut juste replacer des choses ailleurs. Mais dans les autres places, on va distache. Ici, en ce moment, j'ai un stash de Peer Gynt que j'avais pogné. Vous avez assisté à ça. Pour faire un chandail rayé, finalement, c'était pas beau les couleurs ensemble. Je les ai mis de côté. Ils sont de côté depuis ce temps-là. J'ai fait certains projets avec. Là, j'ai fait un foulard personnage avec 2 des balles. Ou genre 1,5. J'en ai trop, mais j'en ai pas assez pour faire des chandails, mais j'en ai trop pour faire genre des trucs, des mitaines, des affaires de même. Fait qu'ils vont juste comme passer petit à petit éventuellement. Fait que tout ce bord-là, Peer Gynt. Dans le milieu ici, c'est comme plein de restants. J'ai ça ici qui est comme un kit pour faire des pantoufles qui est à Marc-André, qui voulait faire lui-même. Fait que c'est rangé ici, mais c'est pas à moi de le tricoter. J'ai une quantité de chandail de Matisse. De Rosa Pommard, je pense que c'est la couleur C que je garde précieusement, ça va être dans mes prochains. Une Mondim rouge, très important pour avoir des petits barreaux. La dernière affaire qui manque, ici, en avant de lui, je mets tous mes restants de laine à bas. J'essaye le plus possible d'étrier par couleur parce que ça fait satisfaisant, mais c'est pas toujours possible. De ce temps-ci, j'achète plus vraiment de laine à bas superwash ou avec du nylon. J'ai comme décidé que j'essayais autre chose, j'allais essayer la laine sans plastique. Mais il m'en reste de avant parce que j'ai tricoté beaucoup de bas dans les dernières années. Puis acheter de la laine à bas, c'était un peu comme mon plaisir, fait que j'en ai vraiment beaucoup. Tout est rentré dans cette armoire-là. C'était la plus facile. Celle-là, fallait juste la remettre au propre. Je pense qu'on va skipper l'armoire de Jamieson parce que je sais déjà ce qu'il y a dedans. J'ai déjà fait le tri récemment. Puis on va direct aller à la cuisine. Passer à travers le tote bag puis le coffre de laine thrifté. Fait que je change la batterie de la caméra puis on se retrouve là. Ici, mon coffre. Dans mon coffre au trésor se trouve tout ce que je thrift comme laine. Je vais le mettre dans un sac en plastique puis là je vais le cacher là-dedans pendant que j'établis un lien de confiance avec. Puis là quand je suis en confiance, je le sors puis là j'ai pas peur qu'il y ait des bébites dedans. C'est tout dans ma tête. Voici. Évidemment, dans le fond du coffre se trouve plein de rondelles de cèdre. J'ai un sac rempli, presque une quantité de chandail. De la pure laine, ça se peut-tu? Couleur magnifique que j'ai thrifté. Je le garde précieusement. Un jour, je vais avoir une idée ou le besoin pour. J'ai thrifté au Estriade 2 balles rouges comme ça. C'est genre du lace. Je sais pas c'est quoi la composition, mais elle est très le fun. J'en ai 2. Un genre de mohair beurre, 1 balle, ça part. J'ai un très petit bas, pas tricoté par moi, qui venait avec un stash que je me suis fait donner. Je vais pas le garder, il me fait même pas. Bye. 3 genres de mohair funky, c'est le fun, mais c'est des mini balles. Puis j'en ai pas besoin, j'aime pas tant ça. Bye. 2 balles de coton lin. J'avais fait une camisole avec ça, puis là j'ai toujours l'impression que je porte une guenille quand jamais. Fait que je la mets pas tant, mais je vais garder ça pour faire des guenilles. Une balle de coton dans un petit jaune, ça part. C'est un restant de Noro que j'avais acheté parce qu'il était en solde. Ouais, Silk Garden Sock. J'aime pas les couleurs, je les ai jamais aimées, mais c'était de la Noro, puis je voulais tellement essayer la Noro un jour. Puis c'est la seule fois que j'en ai vu à un prix que j'étais capable de me payer, fait que je l'ai pris. Mais j'aime quand même pas les couleurs. Fait que là, ça part. 2 débuts de bas que j'ai coupés parce que c'était mes premiers bas avec du color work. Puis évidemment, la tension était trop tête, fait qu'ils passaient pas. Fait que je les avais juste coupés puis j'avais refait un coffre pour pouvoir quand même utiliser les bas là, parce qu'il était comme fini quand je me suis rendu compte que ça passait pas la cheville. Fait que là, ça quitte là. Je pense pas que je vais unravel. Est-ce que je vais unravel? Il y a la petite voix en moi qui dit que je devrais les défaire. Puis il y a l'autre loup en moi qui dit jette-les. Je vais les garder. Puis on va le défaire un jour. Ou sinon dans 1 an on refait ça. C'est une balle de style Nutiden, mais pas vraiment là parce que c'est pas aussi doux que la Nutiden.
Je sais pas c'est quoi. Je sais que c'est pas de la Manchelopi. C'est pas de la Nutiden. Mais je l'aime pas. La couleur me parle pas, je me la suis fait donner. Puis c'est très gentil, mais je vais pas m'en servir. Fait que je vais la passer au suivant, puis je vais même y laisser dans le sac parce qu'elle a comme un fini un peu gras. Genre je la touche, puis elle me laisse les mains huileuses. J'aime pas ça. J'ai des sacs de grosses laines que j'ai gardées parce qu'elles ont du potentiel. Mais est-ce que je vais faire de quoi avec? Les grosses balles de laine, je sais pas si c'est de la Lemieux. Ça firme comme ça. Même chose dans ce sac, mais celle-là c'est un peu plus tough. Elle, c'est écrit dessus que c'est 100% laine, puis elle est un brun parfait. Puis elle est encore comme neuve, tu sais, fait que j'ai la longueur, puis le grammage, puis tout. Fait que je vais m'en servir. Je vais la garder. Mais on n'a pas établi notre lien de confiance encore, fait qu'elle s'en va dans le sac. J'ai genre 2 balles de laine blanche-grise. Le tote bag de punition. Fait que même chose, là, ben des grosses balles, genre le mieux. J'ai fait un projet avec, j'ai fait les manches de mon cardigan avec. J'ai apprécié, mais je l'aime pas assez pour capoter puis la garder. Puis faire d'autres projets avec. C'était correct. Fait que je vais les donner à quelqu'un que ça va faire vibrer. Même affaire, mais en gris. Puis là, j'ai les restants de mon chandail Lulu, de la Briggs rouge. Ça, je suis pas sûre que je veux le garder. Quand j'ai fini mon Lulu, je voulais pas le garder, mais après l'avoir bloqué, j'aime plus la Briggs finalement. Je pense que je vais le garder pour un moment, voir si je fais une tuque ou de quoi avec. Non, savez-vous quoi? J'ai déjà bien de la laine rouge. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais l'offrir à mes amies. Si elles le veulent pas, je vais le garder. Mais si elles le veulent, je vais le donner à une de mes amies. Il me reste juste un stash secret dans cette armoire. Ok. J'ai plein de rouleaux. Cet automne, on se rappelle, peut-être, je me suis fait donner un gros stash de laine, puis il y avait là-dedans tous ces rouleaux-là. Puis pour la plupart, c'est de la laine le mieux. J'imagine pour tisser genre des tapis ou des napperons ou whatever. Elle est quand même assez rugueuse. Mais j'en ai plein. Toutes les couleurs, toute la même grandeur. Puis quand je les ai vus, j'étais starstruck. Là. Il m'y fallait. J'étais tellement contente qu'on m'y donne. Mais je me rends compte que je m'en sers pas. Puis j'ai pas comme l'envie de m'en servir. J'ai juste une satisfaction à les posséder. Puis à les regarder ensemble. J'ai l'impression que quelqu'un d'autre les aurait, puis ferait des projets avec, puis s'en servirait, tu sais, puis là, il y aurait leur bonne vie. Fait que c'est ça, tant qu'à juste les garder, puis les hoarder, parce qu'ils sont beaux, puis qu'ils ont du potentiel, je préfère les donner à quelqu'un qui va s'en servir. Toutes mes choses à donner sont sur la table. Quand je regarde tout ça, je suis contente que ça part, parce que c'est tous les restants que... Ben, sauf la Briggs. Puis genre 2 laines de coton que j'avais achetées pour tester. C'est pas mal toute la laine que je me suis fait donner, que je voyais son potentiel, puis fait que je la voulais, puis ça allait être utile un jour. Mais c'est juste pas dans ma personnalité de garder un gros stash de laine. Parce qu'un jour, je vais peut-être en avoir de besoin. Ça me fait sentir plus anxieuse qu'autre chose. Fait que j'avais comme hâte que ça quitte. J'ai chugué un verre d'eau pendant que vous écoutiez la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça s'est bien passé. Aussi, c'est la fin du mois en ce moment. On est le 28 si vous écoutez ça le samedi. Fait que 28 mars, si vous voulez obtenir le print et le sticker du mois, il reste 2-3 jours pour s'inscrire avant la fin du mois de mars et les recevoir. Ce mois-ci, on a un merveilleux print ainsi qu'un sticker avec un effet de brillant dessus sur un petit foulard de moufette.
Pour recevoir le print puis le sticker du mois, c'est via la plateforme Patreon. Là-dessus, il se passe plein d'affaires. C'est comme un endroit pour me mécéner. C'est un endroit pour avoir accès à ces vidéos-ci en avance. Fait que je les pose tous les vendredis à la place. Fait qu'une journée plus tôt. Puis je poste aussi à toutes les semaines du contenu un peu plus behind the scenes, des photos de mes sketchbooks, des photos de mes projets en cours, quand que j'en ai. Sinon, on discute de bonnes lectures, de bons vidéos à écouter. Puis je fais un peu comme des newsletters, puis des résumés de mon mois en photo. Fait que si vous voulez voir plus de moi, Alexandra ou Pix, inscrivez-vous. Je vous l'ai dit tantôt, mon énergie est chaotique en ce moment. Je sais pas trop ce qui se passe. Ok. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir enduré mon petit moment pub Patreon. Mes membres Patreon sont mes sponsors à chaque semaine. Fait que merci à vous d'être inscrits. Merci d'être là. Vous êtes mes bestes. Puis c'est tout. OK, on se revoit la semaine prochaine.